Rebonsoir. Donc, Andréane, t'es prête? Oui, 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 oui. Moi, je t'ai même pas demandé, j'ai juste sorti. Oh, je pense qu'après le live, tout le monde, je vais aller faire dodo. C'est ça de Ça ma t'a vie. donné du fil à retordre hein, depuis hier, ce live-là. Je comprends, t'as Ben, travaillé C'est fort. c'est pas si pire. Oui, c'est sûr que hier, ça a été la grosse soirée qu'on trouve, mais je dors pas très bien ces temps-ci. Ben, ça, c'est l'histoire de ma Ah, vie de mal dormir, mais voilà. Puis, fait que, plus que la semaine avance, plus que je suis fatiguée. Puis là, ben, ce matin, je sais pas pourquoi, mais ça a été la matinée, genre appel téléphonique, là. Tu sais, genre, je travaillais, puis à toutes les 15 minutes, j'avais un appel. Fait que là, je lâche ce que je faisais pour répondre au téléphone. Puis si c'était pas le téléphone, c'était les courriels. Fait que matin, j'étais comme, sérieux, il se passe quoi? D'habitude, c'est genre silence radio, puis quand le téléphone sonne, je fais le stop, genre. Puis le matin, j'étais juste, peux-tu arrêter de sonner? Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est surtout plus ça, là, parce que c'est ça a comme pas populaire. arrêté mentalement. Fait que, mais c'est pas grave. On s'habitue. Je vais placer ça. Là, vous avez comme un grand décor à comparer d'habitude. Normalement, on voit genre quasiment juste moi, on voit pas autant en arrière. Chez nous. Ah, Thaïs, elle a dit, je sais c'est qui la fille de la couverture, c'est la petite fille de Brigitte Bardot. Ah, On va aller googler. bon. Bon, ben là, Petite on sait au moins. fille de Brigitte Bardot. On dirait que Thaïs, elle l'a Merci. fait sur mon. Mais j'ai dit petite Merci du fille. renseignement. Théa Charrier? Est-ce que c'est ça? C'est une de ses jokes. C'est quoi, c'est une de ces jokes? C'est une joke qu'elle Oh, fait. c'est une blague! Oh! Ah, Thaïs, c'est pas. OK. Je te croyais pour de vrai! Je peux prendre moi aussi. Ah, C'est donc bien naïf. bon. Oh Je me là fais là, bon, prendre c'est moi grave. aussi, là. Donc, nous parlions donc de la série Atticus que Andréane a déjà publiée, que vous pouvez déjà vous procurer. Donc, voilà. Donc, tu nous en as glissé un petit mot brièvement tantôt, mais est-ce que tu peux réexpliquer pour celles qui n'auraient peut-être pas entendu pendant le 2 minutes en quoi consiste Atticus, sans nécessairement tout dévoiler, là, évidemment. OK. C'est à partir de commentaires, de publications et de recherches que certaines personnes faisaient sur les réseaux sociaux. Ils recherchaient peut-être l'âme sœur ou pas, là. J'ai jamais posé de questions, mais c'est à travers ça qu'est née l'idée d'écrire l'histoire de Sophie. Elle se retrouve seule, divorcée de son mari Greg, avec 2 enfants à sa charge. Et puis, elle ne sait pas trop comment naviguer dans ça parce qu'elle n'a jamais connu autre chose que Greg. Donc, on suit son cheminement, ses rencontres et puis son émancipation et les changements qui opèrent chez elle à travers les deux volumes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. Pour celles qui ne connaîtraient pas la série, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu l'univers, de quoi c'est? Là, on a compris que ça parlait de Sophie, de son émancipation, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas tes livres, ça parle de quoi? Je veux dire, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique, moi je le sais. Oui, c'est une romance contemporaine avec de l'érotisme. Il y a quand même un léger suspense dans l'histoire. Je voulais pas quelque chose, là. C'était pas un roman policier, là. Vraiment, c'est une romance contemporaine. Et puis, il y a de l'humour aussi dedans, parce que je trouvais ça important de mettre quand même pas mal toutes les sphères de la vie. Tu sais, c'est pas toujours des chaleurs et puis des choses comme ça. Il y a des moments cocasses dans la vie. Et puis, il y a des moments moins drôles. Il y a des moments où est-ce qu'on est stressé. Donc, j'ai mis un peu de tout dedans. Parce que moi, je trouve que c'est une amalgame de très belles choses. Pour avoir lu le tome 1, je suis très satisfaite d'avoir découvert cette lecture. J'arrête pas de dire à Riley qu'il faut qu'elle lise. Fait que
Des fois, Cramley, elle dit, je lis quoi, là? Atticus? Là. Ben là, j'hésite. Non, Atticus. Quand ça va être prêt, puis il y a des moments qui sont plus propices à ça, là. Donc, Thaïs qui dit, Thaïs qui dit, ça veut dire quoi le titre Atticus? Est-ce que c'est pour le papillon? Thaïs, on en a un petit peu dit tantôt, on le découvre dans le livre exactement c'est pourquoi. Donc, voilà. Oui, c'est en rapport avec le papillon, là, l'Attacus atlas. Euh, Entre autres, parce que c'est un papillon qui ne vit que pour se reproduire. Il se nourrit pas. Il vit, si je me trompe pas, c'est une semaine ou deux. Il faudrait que je refouille encore. Et puis, c'est ça, que pour se reproduire. Donc, je trouvais que l'idée se prêtait bien à l'histoire pour cette raison-là et pour d'autres aussi. Oui, ben, on le comprend quand on lit Oui, c'est le ça. pourquoi. Mais non, c'est pas grave, Tada, je m'excuse, mais non, ça tombe pas mal. Tellement pas grave, voyons. Donc, si on y va, parce que là, on ne connaît pas encore tes prochains livres. Parc n'est pas encore sorti. Donc, 28 octobre, c'est bientôt. Mhm. Mais il n'est pas encore sorti. Fait que si je te dirais, euh, si tu devais, dans ton tome 1, OK, mettons, on va y aller avec le tome 1. Je n'ai pas encore lu le tome 2, puis pour donner envie aux gens d'aller dans ton tome 1, lequel de tes personnages tu aimes le plus? Lequel que tu as le plus de fun à écrire? Euh, je dirais que celui que je trouve le plus amusant, c'est son amie Laetitia. Elle apporte beaucoup de couleurs. C'est quelqu'un qui s'affirme beaucoup. Euh, Peut-être du milieu où est-ce qu'elle a dû travailler. En tout cas, elle n'a pas peur, puis elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc, celui-là, ouais, m'a beaucoup amusé à la faire parler. Puis, elle a évolué, elle aussi. Oui. On le voit dans le deuxième. Ben, Donc, à la fin du premier, c'est quand même assez surprenant. oui, Puis, aussi. fait que, on a bien vu l'évolution. J'ai trouvé ça bien. Les gens, j'aime ça. J'aime ça quand vous avez lu les livres. J'aime ça aussi quand vous n'avez pas lu les livres. Je suis comme, oh my god, je suis capable de ça dans ma tête. Si au contraire, donc là, on sait que c'est Ticia qui est ton personnage préféré, mais si je te dirais au contraire, le personnage qui t'a plus posé le problème au niveau de l'écriture. Est-ce que tu as eu plus, peut-on, de difficultés à. Amélie, tu peux les trouver sur leslibraires.ca. Ils sont en vente sur leslibraires.ca. Sinon, Andréane, tes livres, tu as un site internet, hein, si je ne me trompe pas? Ben, sur le site d'ADA, bien sûr. Je sais que Renaud Bré les tient. Je crois que le seul endroit où est-ce qu'on peut pas l'avoir en copie imprimée jusqu'à maintenant, c'est sur Amazon. Okay. Par contre, il y a le numérique y est, mais pour la version imprimée, j'ai aucune idée quand ça va arriver sur Amazon. Mais à part de ça, tout le reste, ouais, il est disponible. OK. Mais Riley, elle a mis le site des libraires. Pour tout le monde, oui, on pousse beaucoup les libraires, moins Riley, parce qu'on a des petites librairies indépendantes, nous, chacune de notre côté, qui sont nos librairies préférées, qui sont sur les libraires. Fait qu'on pousse Ben oui, il faut les encourager aussi, là. on aime un petit C'est peu pas mieux. facile, c'est entier. Moi, j'aime mieux pousser mes petits libraires que pousser Archambault et Renaud Bré. Ben, la raison pourquoi j'ai nommé ceux-là, c'est parce que je me suis adonnée à passer puis ils l'avaient sur les tablettes. C'est certain que je suis allée voir d'autres librairies dans ma région. Je ne l'ai pas vu. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire rendez-vous là. Je ne l'ai pas vu là. Mais sur leslibraires.ca, oui. Pour ceux qui sont dans la région de Québec, si vous êtes là, parce qu'Amélie, je ne sais pas d'où elle vient, les autres, je vous dis qu'ils ne sont pas ici. Là. Ah, ma belle-mère, elle arrive. Mais non, je vais juste écrire. Elle va. Je pensais pendant 2 secondes que je vais arrêter le. Allô, Suzy, débranche ton micro. Faut que tu le fermes, faut pas qu'on t'entende parler. Je pensais que j'avais oublié l'enregistrement. Mais c'est ça, pour ceux qui sont
dans la région de Québec. Les librairies Pantoute, il y en a une sur Saint-Jean. Il y a celle à côté de chez moi qui est sur Saint-Joseph. Eux l'ont sur Saint-Joseph, il y a genre 4 copies de chaque. Fait que, voilà. Ah, ils l'ont? Bon, c'est une Oui. bonne nouvelle. Moi, j'ai pas moyen de savoir dans quelle région il est sur les tablettes ou non. Donc, je me fie seulement à mon petit coin, puis c'est le seul endroit où est-ce que je l'avais vu. Mais tant mieux, merci à celle-là. Oui, ben, je suis tombée parce qu'ils ont comme tout refait leur setup, leur remplacement de livres. J'étais pas sûre. Puis, ils ont changé la romance. Avant, c'était vraiment juste des livres anglais. OK. Puis, je cherchais de la romance parce que j'ai eu une bulle romance cet été. C'est pas de Hey, Fait que là, elle m'a apporté là, puis je checkais, puis j'étais comme, hey, il y a les Atacus là, puis j'étais comme, hey, ils sont là aussi! Puis j'étais comme, cool, il y a 4 copies de chaque. J'étais comme, ça, c'est hot! ben, je suis bien contente. Merci de la nouvelle. Fait que, Thaïs, ça vient de Saint-Élie de Caxton. Elle dit, quand t'es perdu, t'es rendu. Elle pas pire, celle-là. Voilà. Donc, une belle histoire, une belle romance avec un peu de... Moi, là, pour ceux qui... Moi, j'aime bien les comparer un petit peu à 50 nuances degrés. Mais Ah, tu genre, trouves? 50 nuances degrés, mais sans cravache puis fouet. Oui. Ça, c'est genre trop. Ouais. C'est comme juste le assez, parce que tu sais, t'as comme toutes les sortes de relations, puis tu t'as comme toutes les hauts et les bas qu'il y a. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est c'est ma nouvelle définition. Riley me trouve bien drôle. 50 nuances degrés, sans cravache puis fouette. Voilà. Puis pour ceux qui ont lu Elle de Jeanne Deveau chez Luzerne, ça me fait penser un petit peu à ça aussi, là, la petite quête intérieure là, pour se retrouver puis ne pas vouloir trouver l'amour. Donc, ça m'a rappelé ça aussi. Donc, c'est complètement 2 livres à l'opposé, mais c'est ce que ça m'a rappelé parce que je les ai lus, les deux. Donc, pour ceux qui auraient aimé Elle, puis pour ceux qui ont aimé 50 nuances degrés, c'est comme un très, très, très doux mélange agréable. Voilà. Quoi qu'avec la fin, par exemple, sans vendre la mèche, c'est pas du tout pareil. Je ne sais pas pour elle, là, je connais pas l'histoire pour celle-là, là, mais pour 50 nuances, non, c'est vraiment différent. Tu vas voir quand tu vas lire la fin, Je vais m'y remettre bientôt. Mais pour. C'est parce que je veux pas gâcher la fin de Elle pour ceux qui l'auraient pas lu. Mais ça finit bien. C'est une belle histoire, c'est une belle romance de A à Z. Là. C'est comme les. C'est un beau. Celle-là, c'est vraiment une romance harlequin. Là. C'est vraiment. C'est ça. Moi, je la catégorie comme ça. Fait que ça, ce que je dis, c'est comme un mélange des deux. C'est vraiment comme le doux roman, puis t'as le côté 59 degrés, mais c'est tout bien mélangé. Puis, Riley a dit, faut que je lise bientôt, j'ai trop de choses à lire en même temps. Oh, moi aussi, j'ai passé le temps. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc, gang, si vous avez des questions, vous n'êtes pas beaucoup, je le sais, mais si vous avez des questions comme d'habitude, ne vous gênez pas. Donc, ça y est, c'est trop loin. Je peux les acheter puis les poster. Si jamais c'est plus vendable en ligne, puis les ondes, ça vous reviendrait à la même chose que de payer en ligne pareil, mais il y aurait des petits signets gratuits dedans. Je suis en train d'offrir mes services d'achat poste aux gens qui voulaient les livres qui ne seraient pas disponibles. Donc, tu nous as parlé de tes projets en cours, de tes romans, tu nous as parlé. OK. Est-ce que tu. En fait, on a un petit peu glissé un mot tantôt dedans. Parce que ma question était est-ce que tu glisses des messages dans tes romans? Mais comme tu expliqué tantôt, ce n'était pas nécessairement un message, mais comme tu nous as dit, tu as comme voulu briser des stéréotypes qu'on voit. Fait que, comme faire passer peut-être le message que oui, beaucoup le disent, mais que c'est pas une mauvaise chose si on le vit. Donc, est-ce que c'était un message que tu souhaitais passer ou c'est juste. Ben, d'arrêter de se critiquer au point de se dévaloriser quand on fait des choses comme ça, qui sont acceptées d'un côté, puis pas de l'autre. J'encourage pas, comme j'ai dit, de courir la galipette, là, puis non, c'est juste, il y a
c'est pas pire pour une femme que pour un homme. C'est ça. Et puis, non plus, dans le livre, j'ai pas voulu tomber dans les messages pour faire des sermons, puis la morale, puis tout ça, là. C'est pas ça, mais comme je tenais aussi à comme donner un message d'espoir, de dire oui, il y a quelqu'un quelque part, l'âme sœur peut ou peut ne pas se trouver, puis c'est pas grave, parce que de vivre un amour avec quelqu'un pendant X nombre d'années, ben ça t'appartient. Ça partira jamais, même si à un moment donné, ça finit. Tu as quand même ça qui te reste, puis tu as été enrichi de ces 10 années-là ou 15 années. Donc, c'est d'arrêter de se cogner dans le ventre si ça fonctionne pas. Et puis que si on vit des expériences, ben c'est pas pire pour une femme que pour un homme. Voilà. C'est très bien dit, mais tu l'expliques aussi très bien via la voix de Ticia dans le livre. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, son ami lui fait voir souvent le côté d'arrêter de juger. Par exemple, voyons, j'ai un blanc de mémoire, Nicolas, qui est plus jeune, elle a comme un barrage, un blocage vis-à-vis ça. Fait que son ami lui aide à dire, mais pourquoi c'est grave, encore une fois, quand on regarde un homme qui va trouver une jeune fille, ah ben là, c'est correct. Il est hot, il est donc bien bon. Mais quand c'est une femme qui le fait, ah ben là, c'est dégoûtant, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, c'est deux poids, deux mesures. Puis dans le livre, j'essaie de dire c'est pas pire. D'accepter qu'on ait une vie. Pardon? D'accepter qu'on ait une vie, puis de la Ben, vivre. c'est ça. Thaïs, ça voudrait savoir si dans le milieu de la romance, il y a des particularités dans le monde du livre. Des particularités dans Explique le plus sens. la question, Thaïs. Moi, je suis pas auteure, de base, je la comprends moyennement. Là. Mais en attendant qu'elle nous l'explique un petit peu plus, je vais t'en poser un autre. Tu nous parlais tantôt que tu essayes plusieurs styles, mais est-ce que tu sais qu'un style littéraire que tu dis ça, c'est sûr que je ne m'adonne pas dans ça, ça m'intéresse pas, puis genre, je me vois vraiment pas écrire ça. Là. Peut-être la science-fiction. OK. Parce que j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai lu un livre il y a quelques mois dans ce style-là. Heureusement, je suis bien tombée. J'ai apprécié ma lecture, mais habituellement, c'est pas un style qui va m'attirer beaucoup, non. C'est quoi tu lis? Donc, juste par curiosité. c'est un des Menvat de Dominique Bellavance. Oui. Donc, il l'a bien écrit, puis j'ai embarqué. Ça m'a surpris parce que normalement, c'est zéro, j'embarque pas dans ce style-là. Ben, mais c'est ça, de n'écrire non plus, je pense pas. Mais en plus, je trouve ça bien parce que, comme tu dis, tu es quand même bien tombé, oui, parce que Manvat, c'est un univers qui est quand même très poussé, qui est quand même, tu sais, qui a beaucoup, beaucoup de facettes différentes. Tu sais, compte tenu du fait que, tu sais, chaque Manvat a un personnage écrit par un auteur, ben, tu sais, c'est diverses choses, c'est l'histoire qui est de base. Puis je trouve ça le fun parce que Dominique, c'est un de ceux qui ont été écrits dans les premiers, quand que ça a été sorti il y a plusieurs années dans les Clones Vengeurs. C'est ça, ça a été réédité. Fait que tu as comme pris un des livres qui était avant, qui a comme juste suivi le... En tout cas, je suis bien tombée. J'ai adoré ma lecture, puis j'en ai un autre, j'oublie qui est l'auteur, là, mais j'en ai un autre à lire, j'espère qu'il va être aussi bon que celui-là. Mais pour ma part, je ne me vois pas me risquer sur cette voie-là pour le moment, mais on ne sait jamais. Ah, quand tu vois, Amélie a dit qu'elle est en train de lire Valse macabre de Guy Bergeron. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Dans mes manvates, j'ai lu celui de Mathieu Fortin. J'ai lu celui de Dominique. J'ai lu... Je me souviens plus. J'ai lu 3 ou 4, mais c'est des manvates, je ne me trompe pas, il y en a genre 8. Là.
Fait que, Ça se peut-tu qu'il y en a un que c'est un monsieur Bergeron? ouais, c'est Guy Bergeron. OK, ben je pense que c'est celui-là que. C'est ça, Amélie est en train de le lire. Ça, c'en est un que j'ai pas encore lu. OK. Mais tu sais, moi, sur les Vandas, je les ai tous achetés. J'avais connu, ben moi, j'avais acheté les premières versions, mais je les avais jamais lues. Donc, les clowns vengeurs, je les avais depuis genre, quasiment genre, ils sont sortis comme genre en 2015, quelque chose de même. Tu sais, même pas, je pense, non, ils sont sortis, j'étais au cégep. J'ai fini en 2012, le secondaire. Fait que, ouais, peut-être en 2015. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais comme ces livres-là qui traînaient, tu sais, que j'amenais avec moi dans tous mes déménagements, mais que j'avais jamais lu. Puis quand que les mangas sont sortis, je les ai comme toutes rachetées. Puis là, me demandé, il y a comme eu un précision que là, c'était comme la réédition. J'étais comme, sérieux, j'ai pas ces livres-là en double. Puis finalement, j'ai écrit à Dominique qui était comme, ouais, c'est une réédition, on a réécrit, puis on en a rajouté. J'étais comme, OK. Fait que finalement, j'ai vendu mes premières copies. Les seules que j'ai gardées, c'est les deux qui n'ont pas été réédités en Monvat. Donc, le livre de Eve Patnaud puis un des livres de Pierre H. Charon. C'est les deux seuls qui ont pas été réédités. Mais sinon, les autres, je les ai laissés à quelqu'un d'autre. C'est ça, je les ai toutes achetées. Thaïs, finalement, elle dit, je ne sais pas, est-ce que c'est une niche qui a des particularités, un lectorat très précis, des événements en marge? Elle dit, marqué, je ne sais pas, des choses qui nous donneraient un angle sur ce style en particulier. J'avais oublié ta question du début. Désolée. OK, d'accord. Est-ce que le milieu de la romance a des particularités dans le monde du livre? Donc, elle voulait dire, est-ce qu'il y a un lectorat précis? Est-ce qu'il y a des événements en marge, des choses qui donneraient un angle particulier pour ce style-là? Mon Dieu, je me suis jamais arrêtée à me poser cette question-là. Je suis vraiment allée du cœur. J'ai écrit ce que je ressentais si j'avais été dans les chaussures de ce personnage-là, sans m'arrêter à voir s'il y avait un lectorat précis qui s'intéresserait à ça. Mais comme je disais, j'ai puisé dans les commentaires, les publications de personnes qui cherchaient. Donc, en quelque part, je me suis dit, je vais rejoindre quelqu'un quelque part qui vit ça. Puis, c'est basé aussi sur une de mes amies d'enfance, comme je disais, qui a vécu pour un garçon en particulier pendant X nombre d'années. Puis, tout s'est écroulé le jour où est-ce qu'il est parti. Donc, je me suis dit, ça se peut pas qu'elle soit la seule qui ait vécu ça non plus. Moi-même, il y a été une période, quand j'étais plus jeune, où est-ce que je donnais tout à une personne, quitte à m'oublier moi-même. Puis, par après, j'ai réalisé que c'était pas la façon de faire, qu'un couple est vraiment 50-50. Puis, si tu t'oublies, ça peut pas fonctionner. On est deux, donc les deux existent. Puis, je me suis dit, il y a sûrement des personnes qui vivent ça encore aujourd'hui. Ça date de l'époque de mes grands-parents. Là. Tu te dévoues à une personne, tu dois obéissance. Je veux dire, ça doit traîner encore aujourd'hui dans l'esprit de certaines femmes de ben je l'aime, il faut que je fasse tout pour lui plaire. Excuse-moi, là, j'ai une mouche qui se promène. Il essaye de rentrer avec le froid qui se pointe, là. Ben correct. Donc, c'est bien. Je me souviens pas de... Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question comme il En fait, faut. tu as dit que tu n'avais pas pensé à ça, puis que tu n'avais jamais regardé. Non, c'est ça. Effectivement, tu n'as comme pas vraiment de réponse à ta question parce que c'est ça. Tu n'as pas regardé, tu as écrit parce que tu voulais l'écrire. Puis, ouais, c'est ça. Je visais pas de lectorat. Ben oui, roman d'amour, là, romance contemporaine, mais je veux dire, je me suis pas arrêtée à dire ça va être ceux-là plus que d'autres choses, là. ouais, ben, tu sais, moi, je les ai lus, puis je l'adore, mais tu sais, tu me demandes c'est quoi mes livres préférés, tu sais, je suis portée vers la science-fiction, vers la fantasy, puis je me suis rendu compte que j'aime aussi beaucoup le survivalisme. Moi, les histoires post-apocalyptiques dans le bunker, là, je trippe. Ah, Moi, tout ce qui se passe, les dystopies, là, c'est genre, moi, je rentre là-dedans, puis je suis comme, oh my god.
Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien ça, de voir tout ce que les gens inventaient après, là. Surtout de voir aussi, c'est très récurrent, le fait que même si ça se passe 10 000 ans plus tard, les gens sont quand même au niveau du pouvoir, puis ils s'entretuent. Je suis comme, OK, ils n'ont pas évolué. La nature humaine. Voilà. Je trouve ça très drôle. L'amour du pouvoir, oui. Mais c'est ça, là, j'ai fini cette semaine La Cache, le tome 1 de Sandra Dussault, qui est plus jeunesse, mais j'ai vraiment été surprise, honnêtement, là. Au départ, j'étais un peu ambivalente, j'étais comme, OK, c'est jeunesse. Puis là, tu sais, le texte est très jeunesse, là. Tu sais, genre, j'ai vu le mot beaucoup écrit B-O-U-C-O-U-P parce que c'était vraiment, elle voulait mettre un langage à chaque personnage. Fait que au début, genre, mes yeux se saignaient, puis j'étais comme, OK, là, ça fonctionne pas, parce que mon cerveau était pas prêt à ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un point positif. Encore? Mon Dieu, ça passe donc bien vite. Ils sont en train de me dire qu'il nous reste encore 10 minutes. Pour vrai? Ben Ah oui. Okay. Hey, ça passe donc bien vite. Il me reste quelques questions, fait qu'on va essayer de les passer en 10 minutes. Sinon, je ferai un autre petit vite. Mais en fait, tu as dit que tu ne lisais pas de science-fiction, mais est-ce que tu lis un livre présentement? Actuellement, j'ai pris une petite pause parce que le dernier que j'ai lu, j'ai pas fait mon petit compte rendu encore. J'ai lu le Bingo de l'horreur. Okay. Donc, je vais écrire mon petit mot prochainement sur mon appréciation du livre. C'en est un jeunesse, justement. Je suis sortie de ma zone de confort, encore une fois. C'est ce que je fais dernièrement, là. Parce que jeunesse, je me disais, oh, j'embarquerai peut-être pas. Puis, mais non, c'est bien construit. Puis, j'ai bien apprécié. Donc, mon prochain à lire, attends, j'essaye de me rappeler le titre, ça m'échappe. J'ai une pile, puis j'y vais au hasard. Je l'avais mis sur le dessus. Il me semble que c'est un roman policier, là, mais j'ai oublié le nom. En tout cas, on verra. Nous resterons à l'affût. Oui. La prochaine question, en fait, c'est au niveau de tes lectures, le fait que tu sois auteur, est-ce que tu penses que ça te rend plus exigeante de ce que tu entends envers un livre? De mes attentes envers un livre? Non. Non, parce que quand je lis un livre, je le lis pas en tant qu'auteur. Je le lis en tant que lectrice. Donc, quand je le lis, je n'essaie pas de dire ah ben moi je l'aurais écrit comme ça, ou j'aurais rajouté ça, ou j'aurais enlevé ça. C'est vraiment en tant que lectrice. Donc, si le sujet m'intéresse, puis que l'histoire est bien ficelée, ben moi j'embarque. Cool. Bien. T'es la première à me dire non. Habituellement, là, ce que je réponds, c'est que j'ai assez à corriger mes choses, mes fautes, que je m'occupe pas de celles des autres, moi. J'en ai assez avec les miennes, puis non, j'aime ça embarquer en tant que lectrice. C'est le fun quand on embarque dans un livre et qu'on se laisse aller. C'est ça, parce que si je commence à regarder chaque petite affaire, ben je décroche l'histoire, puis je veux pas ça. Effectivement. Donc, il nous reste 7 minutes, tout le monde. Je vais poser la dernière question qui vaut genre $1 million. C'est la question déstabilisante. Fait que si, admettons que ça viendrait qu'à couper et que je ne sois pas capable de dire merci, bonsoir. Donc, je remercie ceux qui ont été là ce soir, ceux qui vont le voir plus tard aussi. Je vais les mettre, ça va être en 2 vidéos, mais je vais les poster sur Facebook quand même. Et restez à l'affût. On avait une autre surprise pour vous ce soir, mais c'est ce qu'on va faire différemment. Donc, ça va sortir dans les prochains jours. Donc, restez à l'affût pour ça. Merci d'avoir été là. Comme d'habitude, merci à vous. Oui, merci. Oui, merci à toi aussi, Andréane, d'avoir accepté de remédier et de changer pour ce soir. Ben, c'est moi qui te remercie de ta patience. Hey. C'était pas drôle, mais oui, c'était drôle. C'était très drôle. Ça a pris 2 heures pour réussir à tout s'étoper. Fait qu'hier, on a lieu de faire 2 heures de live. On a fait 2 heures de je sais pas, je comprends pas. Donc, la dernière question, en fait, peu importe le style, peu importe le genre, je veux pas que tu t'arrêtes à ben là, je sais pas, ça dépend de ce que tu dis. Non. Si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, c'est ce livre-là, ce serait lequel? Ouf!
Ouais, hein? La question à un million. Ben là, Mais ça n'a pas le droit d'être le tien. Ça n'a pas le droit d'être les tiens. non, 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 ben non, je serais pas prétentieuse à ce point-là, ce serait pas celui-là. Non, non, vraiment, pour ma part, le livre qui est venu me chercher pour ses analogies avec le monde actuel, même malgré le fait que ça n'a pas été écrit récemment, ce serait Le Seigneur des Anneaux. Oh! C'est une brique, mais je veux dire, je trouve que ça se prête encore tellement au monde d'aujourd'hui, les différentes facettes de l'humanité, que ouais, ce serait celui-là. C'est mon coup de cœur, puis il n'a pas été détrôné encore. OK. C'est bien. On prend note. C'est qui l'auteur pour ceux qui... Monsieur Tolkien? Tolkien, c'est ça. Voilà. Ben, je pense test. que c'était lui. Un peu, oui, voir si finalement tu connaissais bien ton... Mais tu sais, c'est un peu un incontournable. Tout le monde sait c'est qui Tolkien. Tout le monde connaît Les Seigneurs des Anneaux. Oui, oui, Fait que, oui. tu sais, c'est genre, moi, Oui. tu viens chez nous, puis on écoute Les Seigneurs des Anneaux, oui, assis-toi pendant 3 heures. Parce que chez nous, tu ne trouves que les Oui. versions longues. Fait que... J'ai les livres, je ne les ai pas encore lus. C'est dans mes projets, là. Ça y est, sérieux. Elle écrit, c'est le grand-père de Brigitte Bardot, Tolkien. Non, ben drôle, elle. Mais ça, je ne veux pas me venger, oublie pas, là, pour ceux qui ne le savent pas, petit scoop. En fait, vous ne le savez pas à part Riley, là, puis Thaïs, mais petit scoop, Thaïs va être dans mes auteurs le mois prochain. Donc, je vais me venger. Je vais penser à ça. Là. Oui. Voilà. Elle dit, OK, puis je la ferme, je vais le regretter. Donc, encore une fois, merci tout le monde. Je suis contente, finalement, j'ai le temps de vous le dire pour vrai. Merci, Andréane, je suis super contente. J'espère vraiment que les gens qui ont regardé là, qui vont regarder plus tard, vont être intéressés à acheter tes livres. Moi, j'ai obligé ma mère, puis je vais obliger ma belle-mère à les acheter. Donc, voilà. Comme ça. Moi, j'ai écrit à ma mère, t'aimerais ça? Puis là, elle était comme, j'ai trouvé un livre que tu vas aimer, puis elle était comme, OK, ça va être quoi? Puis j'étais ça. Elle dit, OK, ça parle de quoi? Puis quand j'ai envoyé genre le synopsis, elle a fait, je m'attendais encore à tes livres d'horreur. Mais non, je sais pas que tu lis pas ça. Je t'enverrai pas ça. Puis finalement, elle les a achetés. Ben, le prochain. Là, je sais que ma belle-mère vient de m'écrire. C'est drôle, toi. Oui, oui, Suzy, tu vas les aimer. Je vais t'envoyer le lien, mais non, pas le lien, la page couverture. Puis comme ça, tu pourras l'afficher plus clairement que ce que j'ai montré tantôt. Je vais l'afficher demain matin, là, en grande primeur. Le 28 octobre sortira. Voilà. Ah, avec la surprise en même temps. Oui, voilà, en même temps. Et voilà tout le monde. Donc, il va y avoir deux grosses nouvelles demain. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Donc, bonne soirée, bon dodo. Moi, je vais aller lire et espérer ne pas m'endormir en essayant de lire. C'est l'histoire de ma vie. Ben, merci beaucoup encore. Ça m'a fait plaisir. Ben, moi, je suis vraiment contente qu'on ait passé un bon moment et qu'on ait réussi parce que j'aurais été déçue de ne pas être capable de parler. Moi aussi. J'aurais eu vraiment beaucoup de peine. Fait que voilà. Merci d'avoir été là. On se tient au courant. Peut-être qui sait que l'an prochain, on va peut-être réussir à se reparler avec les prochaines sorties. Ben oui, le roman policier, sûrement. Fait que bonne soirée tout le monde. Puis on se dit à demain avec Rebecca Mathieu. Bye bye! Bye bye!